vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui encore par la grâce de Dieu, nous venons partager une autre vidéo. Et notre titre aujourd'hui, ça sera « Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer ?» J'espère que vous allez bien, là où vous êtes, nous aussi nous allons très bien. Vite, on va prendre Matthieu 19, en versets 16 à 21. Un homme s'approcha et dit à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Verset 17. Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. » Lesquels, lui dit-il? Donc le jeune homme demande à Jésus. Et Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « Je respecte tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ?» Verset 21, Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Le verset 22, lorsqu'il attendit ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de grands biens. Amen. Ici, en lisant ce passage de Matthieu 19, versets 16 à 22, nous voyons un jeune homme qui s'approcha de Jésus pour lui demander qu'est-ce qu'il devait faire pour entrer dans le royaume des cieux. Et le jeune homme, la Bible nous précise qu'il était très très riche, il avait des grands biens. Et lorsqu'il est venu vers Jésus dans le verset 16, il lui a demandé, Jésus lui a donné, il a dit, si tu veux être parfait, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas faire ceci, tu dois honorer ton père et ta mère. Le jeune homme répond à Jésus, il a dit, dès mon enfance, je respecte ses commandements. Donc, c'est vrai, il ne pouvait pas mentir à Jésus-Christ. Et au début, d'abord, Jésus lui a dit, pour rentrer dans la vie, donc pas dans la vie éternelle, pour d'abord marcher droit avec Dieu, tu dois respecter les commandements de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas commettre le meurtre, de ne pas rendre le faux témoignage, donc parler mal des autres. Et Dieu vraiment est contre les faux témoignages parce que celui qui rencontre du mal des autres, il ment. Et on sait que les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux, car le diable, la Bible dit, est le père des mensonges. Il ment dès le commencement. Bref, ce passage nous montre que ce jeune homme ne pouvait pas accéder au royaume des cieux, il ne pouvait pas être parfait parce que Jésus l'a dit, si tu veux être parfait, va vendre tous tes biens et suis-moi. Et la Bible dit qu'il ne pouvait pas parce qu'il avait des grands biens. Souvent, il y a des choses, plusieurs d'entre nous, beaucoup de gens, il y a des situations qui leur empêchent d'avancer. C'était ce jeune homme, c'était l'argent. C'est vrai, il aimait Dieu, c'est vrai, il respectait le commandement de Dieu, mais il était attaché à une chose plus que Dieu. Il était attaché à quelque chose qu'il disait peut-être que si je le perds, comment est-ce que je pouvais les regagner encore? Souvent, Dieu nous dit de ne pas perdre des choses. Dieu ne peut pas te demander de perdre des choses pour te laisser le main vide. Mais il veut d'abord que tu obéis d'abord à ce qu'il te dit avant de te donner ce qu'il a pour toi. Et le jeune homme, il a écouté seulement la partie du message. Jésus l'a dit, va vendre tes biens. Peut-être il s'est dit à lui-même, il a dit, comment est-ce que quelqu'un peut me dire de vendre mes biens? Toute ma vie, j'ai travaillé pour avoir cet argent. Toute ma vie, je me suis donné pour acquérir cet argent. Comment est-ce que je peux juste donner cela aux pauvres? Donc il était attaché à quelque chose. Peut-être aussi, toi, tu pries, peut-être tu pars à l'église et tu aimes le Seigneur, mais tu es attaché peut-être à quelque chose que tu ne veux pas lâcher. Peut-être un mari d'autrui. Tu te dis, si j'ai quitté ce mari aujourd'hui, qui va payer mes loyers? Si j'ai quitté ces petites amies aujourd'hui, qui va supporter mes études? Si je laisse, ma vie sera ruinée. Donc, regarde-toi, regarde les situations qui est comme des béquilles, qui t'empêchent à marcher droit avec le Seigneur. Et le béquille de ces jeunes hommes, c'est tout l'argent. Jésus ne peut pas te dire de laisser quelque chose pour ne pas te donner quelque chose d'autre, le plus meilleur. Lorsque le jeune homme est parti, Jésus a fait comprendre à ses disciples. La Bible dit dans le verset 27, Pierre prit la parole et dit, voici nous avons quitté et nous t'avons suivi. Que se passera-t-il pour nous? Donc Pierre, ils étaient inquiets, il a dit, waouh, ils se sont dit,
Ce jeune homme, lui, il est riche. Dieu lui demande d'abandonner tout. Ah, mais nous, on a tout abandonné. Lui, il est parti. Nous, on a tout abandonné. Qu'est-ce qui sera notre récompense? Et Jésus explique à Pierre, et toute personne qui aura quitté, verset 29, à cause de moi, sa maison, ses maisons, ou ses frères, ses soeurs, ou son père et sa mère, sa femme, ses enfants, ou ses terres, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Jésus a fait comprendre à Pierre que c'est vrai, ce jeune homme est parti, mais vous qui êtes restés, vous aurez des maisons, vous aurez des pères, vous aurez des femmes, vous aurez tout ce que vous avez pu perdre à cause de moi. Quitter quelque chose, ce n'est pas juste quitter physiquement, c'est d'abord mentalement, c'est d'abord ton état d'âme. Le jeune homme ne pouvait pas même quitter d'abord dans son état d'âme, il ne pouvait pas quitter quelque chose qu'il aimait tant. Et Pierre a fait comprendre à Jésus que nous avons quitté physiquement. Et Jésus leur a dit aussi, comme vous avez quitté physiquement, vous allez aussi recevoir dans ce monde ici et dans le monde à venir. Et tu vois même dans les églises, quand les gens partent à l'église, ils sont pressés de quitter le culte avant que ça finisse, comme ce jeune homme. Il n'a pas écouté la fin du message. Je crois que s'il avait écouté la fin du message, il allait partir donner ses biens aux pauvres. Parce que Jésus, comme il aimait l'argent, Jésus a dit, si tu quittes quelque chose à cause de moi, tu vas recevoir dans ce monde ici et dans le monde à venir, donc dans la vie éternelle. Souvent on part à l'église et le pasteur prêche le message, mais lorsque le mois des offrandes, les gens commencent à quitter l'église, ils commencent à rentrer chez eux, parce qu'ils ont dit qu'on a déjà tout écouté. Mais ils oublient que les bénédictions sont vraiment importantes. Dans tous les temps dans l'église, il n'y a pas un temps que Dieu minimise. Dieu prend tout en considération, comme ce jeune homme. Juste en manquant une petite partie du message, il a raté tout le message. Il y a souvent ceux qui viennent en retard à l'église que je n'encourage pas, mais ceux qui restent jusqu'à la fin, ils bénéficient, ils sont mieux que ceux qui sont venus et ceux qui sont partis. Parce que la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et si nous lisons la Bible dans le livre des Actes 1, lorsque les apôtres devaient choisir quelqu'un, ils ont dit qu'on va choisir quelqu'un qui était avec nous dès le début jusqu'au départ de Jésus-Christ. Et ils ont tiré, ils ont pris Matthias et quelqu'un d'autre. Et ils ont fait le tirage, Dieu a choisi Matthias. Pourquoi? Parce que malgré qu'ils étaient savants, malgré qu'ils étaient beaucoup, lui, il était toujours là. Quand Jésus faisait des choses, il était toujours là. Et lorsque Jésus était parti, il était toujours là et Dieu l'a récompensé. Ne pense pas que quand tu pars à l'église et des gens partent et toi tu restes seul, ou que vous restez jusqu'à la fin du culte, vous êtes faible, non. Dieu voit tout. Comme Matthias il a été récompensé au moment, je ne pense même pas qu'il pensait à cela, mais Dieu lui avait récompensé. L'ennemi ne voudra pas d'abord qu'on écoute le message tout entier. Et c'est pour cela, tu vois maintenant qu'il y a des petites vidéos. L'ennemi, parce que la Bible dit, Satan sait qu'il lui reste peu de temps. Il se maximise. Il veut garder les gens à la distraction, tu vois. C'est des applications là, TikTok, même YouTube a sorti des shorts. C'est vrai, d'autres qu'ils utilisent avec une bonne motivation. Il le dit dans Romains 13, vous savez dans quel temps que nous sommes. Les salut est plus proche de nous lorsque nous avons crié. Et nous devons toujours nous préparer. Et sachant que Satan va toujours t'attaquer aux choses que tu aimes de plus. Si tu aimes regarder le sport, c'est dans le sport qu'il va t'attaquer. Si tu aimes et tu penses que tu es fort dans un domaine, il va venir toujours te tenter dans ces domaines-là. Si nous lisons l'histoire de Balaam, lorsque le roi Balak a envoyé des gens pour prendre de Balaam, pour venir maudire les enfants d'Israël, il a dit aux agents, aux soldats que le roi Balak avait envoyé, il a dit, même si Balak me dit de me donner la moitié de son royaume, je ne vais pas dire ce que lui veut. Mais Balak a insisté. Lui, il pensait être fort. Il pensait que lui, l'argent ne pouvait pas le faire tomber. Et si nous regardons encore l'histoire de Judas Iscariote, Satan est venu l'attaquer aux choses qu'il maîtrisait le plus, c'est l'argent. Il était gérant, c'est lui qui gérait l'argent. La Bible dit c'est lui qui gérait les bourses, et donc tout ce qu'il recevait, tout ce qu'on donnait à Jésus, c'est Judas qui le gérait. Et Satan est venu lui attaquer au sujet de l'argent au point qu'il a vendu Jésus-Christ. Donc, quand tu passes, comme on en parle dans l'exemple de jeune homme, parce que c'est dans le domaine où il était fort, c'est dans le domaine où il était le plus fort, c'est le domaine où Jésus lui a parlé, et c'est le domaine aussi là où le diable a endurci son cœur, il a dit que tu ne peux pas donner, tu ne peux pas céder ton bien, parce que tu en as beaucoup.
Lorsque tu penses que tu es fort dans un domaine, l'ennemi va toujours venir t'attaquer dans ce domaine. Pierre, il pensait être fort. Lorsque Jésus a dit que en cette nuit ici, je serai pour vous une occasion de chute, Pierre avait fait comprendre à Jésus que lui, il était fort. Il a dit, même si tout le monde te quitte, moi, je ne vais pas te quitter. Pourquoi? Parce qu'au début, Pierre fut l'un des premiers disciples de Jésus. Il a vu comment Jésus faisait des miracles. Il a vu comment Jésus s'est transfiguré. Il a vu Moïse, il a vu Élie. Et tout ce qu'il voyait de Jésus, ça lui rendait aussi fort physiquement aussi. Ça lui rendait aussi fort mentalement. Il se disait à lui, ah, cet homme ici, je ne peux pas le lâcher. Avec des miracles, quand Jésus voulait résister quelqu'un, il a chassé tout le monde. Il a pris juste Jacques, Pierre et Jean. Il a ramené. Pierre voyait beaucoup de choses et il pensait que dans son propre cœur, dans son propre amour, il pourrait résister. Et on a vu l'ennemi venir l'attaquer au point que lorsqu'il a régné Jésus une fois, deux fois l'ennemi est venu attaquer, trois fois il a été attaqué et il était tombé. Donc dans la vie chrétienne, qu'on ne pense pas qu'on est plus fort que les autres, surtout dans cette période ici où de la confusion, si nous regardons, la Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde. Bientôt là, il y a ce qu'on appelle la Coupe du Monde, que personne ne peut nier que ça va se jouer. Et c'est aussi, l'ennemi déjà te fait comprendre que la coupe est du monde. Mais nous les chrétiens, c'est pas mauvais de regarder les sports, mais on commence à le regarder à la même pensée, à la même mentalité que les gens du monde. Alors qu'au lieu qu'on se maximise, on se laisse guider par nos chairs, on se laisse passer du temps inutilement. L'ennemi est en train de voler et en train de tuer. Restons vraiment vigilants dans ce temps de la fin et sortons de la confortabilité. Comme la femme à la perte de sang, que pendant 12 ans qu'elle saignait, mais il y a un moment où elle s'est dit non. Quand la Bible dit, lorsqu'elle a écouté parler de Jésus, elle s'est dit en elle-même, si je sors, je peux le toucher, je serai guéri. Il y a des moments où Jésus veut qu'on sorte de la confortabilité, qu'on ne regarde pas nos situations, mais qu'on regarde celui qui a la solution à tous les problèmes. La femme là a fait 12 ans de souffrance. Bon, je peux dire que sa maladie était même avant que Jésus commence son ministère. Mais lorsqu'il a juste écouté parler de Jésus, elle s'est dit plutôt, je vais aller le toucher, je serai guéri. Elle s'est sortie de sa confortabilité, ce qui l'empêchait d'avancer. Elle a quitté cela. Elle a dit que si je le touche, je serai guéri. Et comme elle avait déjà programmé, comme la chose qui l'empêchait, le sang qui l'empêchait, elle a mis ça à côté. Nous devons aussi mettre toutes choses qui nous empêchent d'avancer à côté et de courir vers Christ et de regarder celui qui donne la solution à tous les problèmes. Peut-être que tu vois que la personne il te dit que si tu coupes avec moi des relations peut-être sexuelles, tu n'auras plus accès à ce que je te donne. Et c'est cela, comme la femme sort de la confortabilité. Toi dis que ok, même si tu m'abandonnes, Jésus ne m'abandonnera pas. Ce qui est sûr, si tu t'abandonnes, comme Jésus a dit, si tu laisses quelque chose pour lui, tu auras des centiples. Mais souvent, qu'est-ce que les gens veulent? Ils veulent que Seigneur, avant que je te donne, et toi aussi donne-moi. Nous voulons faire des contre-valeurs. Avec Jésus, avec Dieu, on ne fait pas des contre-valeurs. Il a dit, venez à moi, vous, tous qui êtes chargés, fatigués sous une fardeau quelconque, et je vous donnerai le repos. Acceptez mes exigences. Donc Jésus a ses préceptes, il a ses exigences, il a ses commandements qu'il donne. Et toi, d'abord, tu dois accepter. Tu ne dois pas dire que Seigneur, avant que j'accepte, je dois voir. Non. Dieu ne fait pas de contre-valeurs. Dieu fait des contre-valeurs, mais pas des contre-valeurs directs. Il n'est pas comme parce que tu lui donnes de l'argent, lui il te donne le téléphone. Non. Toi, tu le donnes ce que tu as. Lui-même, à son temps, autant voulu, il va te donner parce que Dieu nous prépare toujours. Peut-être que tu es à l'église et tu te dis que si je ne me marie pas, je vais faire ceci ou cela. Dieu, donne-moi mon mari, donne-moi mon mari. Dieu te prépare, tu t'arranges peut-être, ta façon de, peut-être pour ton futur mari. Mais ne mets pas Dieu à l'épreuve, dis que Dieu, si tu ne me donnes pas, je vais t'abandonner. Il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de gens qui servent Dieu. Si tu l'abandonnes, nous, par la grâce, nous allons rester fidèles. Donc, ne laisse pas quelque chose t'empêcher d'avancer. Veille sur toi-même, comme Paul a dit à Timothée dans le livre de 1 Timothée 4, 6, il a dit, veille sur toi-même. Ne te laisse pas guider par ce que tu sens ou par ce que les gens disent, mais laisse-toi guider par la parole du Seigneur. Et si tu n'arrives pas à sortir de quelque chose, tu n'arrives pas à avancer, parce que la situation t'a peut-être courbé le dos comme la femme là, Jésus a dit pendant 18 ans que sa vie était courbée. Si tu vois que quelque chose te courbe le dos, fais comme la femme à la perte du sang. Dis à toi-même, Seigneur Jésus-Christ,
je vais aller te toucher. Je crois que tu changeras ma situation. La Bible dit rien n'est impossible à celui qui croit. Parce qu'en Dieu, rien n'est impossible. La femme là, je pense même pas qu'elle connaissait Jésus. Parce que la Bible dit, elle a écouté parler de Jésus. Et elle s'est décidée, elle s'est dit en elle-même. Toi, c'est dit toi. Et Dieu m'a dit un jour, la guérison, le miracle, ça commence d'abord à l'intérieur de toi. Tu dois d'abord le croire, tu dois d'abord le proclamer. Parce qu'il a dit, si tu confesses, tu dois d'abord commencer à confesser. Et ne laisse pas une situation te mettre au lit, ne laisse pas une situation te rendre inconfortable devant les gens. Dieu t'a donné tout. La Bible dit tout ce que Dieu avait dans le livre des Colossiens 2. La divinité, la plénitude, ce qui reposait sur Dieu et aussi sur nous. Mais c'est à toi maintenant d'agir, c'est à toi maintenant de commencer à avancer. Ne laisse pas que des paroles que tu dis, tu écoutes des gens, ceux qui veulent te décourager. Ne le laisse pas. Mais avance avec le Seigneur. Ne sois pas comme le jeune homme riche. Il a suivi Jésus, mais à cause de ce qu'il a écouté, ça lui a découragé. Ne sois pas découragé et ne laisse pas personne ne te décourager. Parce que Dieu a des plans merveilleux pour toi. Ne laisse ni quelqu'un, ni quelque chose ne te priver le royaume des cieux. Le Seigneur m'a dit un jour, je marchais comme ça, il m'a dit, l'ennemi pense que nous sommes faibles, pense que les enfants de Dieu sont faibles. C'est à cause de nous-mêmes. Dieu nous a donné déjà tout en lui, il nous a donné la capacité. Mais lorsqu'il y a des situations, l'ennemi voit que cette personne-là, il craint Dieu. Il voit qu'il prie. Mais souvent, lorsque nous péchons, l'ennemi vient, peut-être il ne sait pas. Souvent, le démon, le Seigneur me donne l'exemple, il a dit que les sorciers, ils se convertissent difficilement à cause des chrétiens. Parce que lorsqu'il voit un chrétien prier, il voit un chrétien gêné, et il s'est dit, ok, la personne s'est vraiment prié, laisse-moi essayer de l'attaquer si je vais l'atteindre. Et tu vois un sorcier vient comme ça, il attaque un enfant de Dieu, il touche, et puis il s'est dit, ah, comment est-ce que je vais venir vers son Dieu qui ne protège pas totalement? Comment est-ce que je serai encouragé? Ce n'est pas que Dieu est faible, mais c'est à cause de souvent nos péchés. Dieu te dit peut-être que laisse cette chose, et si tu ne le fais pas, ça t'amène à la distraction. Peut-être toi, il te dit ne regarde pas le football. Quand tu regardes le football, tu commences à te jouir, tu t'oublies, ça t'amène à la distraction. Parce qu'il y a des choses, des interdits que Dieu a dit à quelqu'un, comme il a dit à Paul, toi tu ne dois pas te marier. Mais la Bible dit que le mariage est bon, ce n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Et on voit Paul écrit il dit qu'un homme s'il a des longs cheveux, c'est une honte. Parce que le cheveu était donné pour le long cheveu, c'est bien pour la femme parce que c'est comme une gloire, c'est sa gloire. Mais quand on lit la Bible, couper les cheveux, ce n'était pas bon pour Samson. Donc il y a des choses qui seront bonnes pour toi et pas bon pour les autres. Il y a des choses que Dieu va vouloir que toi tu ne le fais pas. Il sait que quand toi tu commences à regarder les sports, tu n'arrêtes pas le football, tu pars au tennis, tu pars au cricket, tu connais tous les sportifs et tu passes des heures, des heures, des heures, mais quand Dieu te regarde, il voit que tu ne pries même pas. Mais quand il s'agit de football, tu es excité. Je me souviens un jour, j'écoutais Pasteur Atoms, quelqu'un a dit, ah Pasteur Atoms, vraiment ton émission tu l'as mis juste quand le match de Real et Barcelone va commencer à jouer. Et l'émission était, je pense, live. Et Papa Tom était avec sa femme et maman a déjà dit vraiment excusez-nous parce que nous ne sommes pas vraiment fans de football. Mais ce qui est bien, la personne a laissé les choses du monde pour écouter le Seigneur. L'ennemi, comme on a dit, l'ennemi va toujours t'attaquer aux choses que tu aimes parce qu'il savait que dans ces moments-là, quelque chose de bien, sa bénédiction allait venir. Et au moment-là aussi, l'ennemi l'a rappelé que le match va jouer de Barcelone et de Real. Alors que déjà là qu'on regarde souvent, ce qui n'est pas mauvais, mais ce sont des païens, des païens, des païens. Nous célébrons des païens alors que nous sommes passionnés de ces choses. La Bible nous parle dans le livre de 1 Jean et Paul le dit dans le livre en Colossiens 3 que la passion sur le péché. Lorsque tu es passionné de quelque chose, tu pêches et c'est l'idolâtrie même. Mais nous voyons des chrétiens, nous sommes passionnés, on va regarder le football. L'émission là où tu te dit que le passionné de foot et toi si tu es là, boum. Comme un jour un ami nous a réveillé dans cette émission là, America Idol, il a dit, on vous dit que vous regardez, donc les gens que vous regardez ce sont vos idoles. Je me suis dit waouh. Donc pendant longtemps qu'on regardait cette émission là, il y a des choses que le diable nous voit les yeux. Il te dit clairement, et pour te faire pécher, il te dit clairement, c'est comme dans le travail, il te dit clairement que, exemple, si tu utilises ton téléphone dans le travail, c'est pas bien.
Il sait que tu es un enfant de Dieu, que tu auras besoin d'utiliser le téléphone. Mais parce que l'ennemi veut que tu pêches, il te dit directement. Et tu es dans une situation où, même si tu veux utiliser ton téléphone, tu ne peux pas, ou tu dois sortir, ou tu dois demander. Donc l'ennemi sait, il sait comment travailler pour faire les enfants de Dieu pécher. Il sait comment maintenir les enfants de Dieu dans la distraction. Il sait comment maintenir les enfants de Dieu dans la confortabilité. Il va toujours t'envoyer des choses que tu aimes. Les journaux, si tu aimes lire les journaux, tu vas voir toujours des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Si tu aimes lire la guerre, il va te donner toujours des choses que tu dois passer l'étape, passer. Comme j'ai parlé avec mon ami, que je parle beaucoup, il m'a dit, ah moi vraiment j'ai quitté TikTok. Il a dit parce que si je passe comme ça 1 heure, 2 heures, 3 heures, 2 heures du temps, puis je me demande, attends, si je lisais la Bible, Dieu allait beaucoup me parler. Mais je suis ici en train de rigoler. Et je remercie Dieu qu'on parlait de ça, Dieu l'a réveillé. Ce n'est pas parce que tout le monde est sur TikTok, toi aussi tu dois aller. La Bible dit chacun a son champ. Donc c'est pas parce que tous les pasteurs sont là-bas, ils prêchent là-bas, toi aussi tu dois aller. Demande au Seigneur si tu dois aller là-bas. Parce que Dieu a mis des limites sur tout le monde. Paul a dit dans le livre des Corinthiens, il a dit nous ne sommes pas allés au-delà de nos limites et nous ne sommes pas entrés dans les champs des autres. Chacun a son propre champ. Dieu a donné à chacun la sagesse pour utiliser TikTok. Ce n'est pas parce que tout le monde est là-bas, toi si tu veux aller Instagram et TikTok, non. Marche avec l'esprit. Demande à Dieu, Seigneur, est-ce que cette application c'est bon pour moi? Il y a des choses qui vont t'empêcher d'avancer parce que tu suis le mouvement, tu ne suis pas le Saint-Esprit. Et j'aime comme Jude le dit dans le livre de Jude 1:20, il a dit il faut prier par l'esprit. Fais des mouvements par l'esprit. C'est pour cela aussi Jacques dit que vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez en désordre, tu es ici, tu regardes les choses, tu regardes le football, tu reviens, basketball, tennis, Seigneur donne-moi le mari, il y a un football, yeah, il a... Tu ne sais même, toi-même tu t'embrouilles, tu es dans la confusion. C'est pour ça que nous ne recevons pas. Dieu veut que nous avancions avec lui. Mais on doit enlever ce qui nous empêche. On doit enlever le fardeau qui nous empêche. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Si tu vois que la chose te fatigue, tu viens vers lui. Il va t'enlever. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Et si vous êtes bénis par nos vidéos, vraiment, je vous en supplie au nom de Jésus de nous écrire, de nous texter, de nous faire des messages. Parce que ça encourage vraiment. Parce que ça encourage, ça donne encore la force d'encore prêcher, ça donne encore la force d'encore chercher Dieu, de prier encore, de recevoir de lui des paroles. Que Jésus vous bénisse, qu'il vous bénisse et vos familles. Dans ce temps vraiment de Coupe du Monde qui vient, soyez vraiment concentrés, ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas emporter par les vents. Sache que c'est les choses du monde. Mais si tu veux regarder quelque chose, toujours demande au Seigneur, toujours demande au Seigneur. Parce que peut-être qu'il y a un match que tu vas vouloir aimer regarder, mais quelqu'un de ta famille ou quelqu'un dehors passe des moments difficiles et que Dieu veut que tu intercèdes pour lui ou que tu intercèdes pour eux. Donc sois éveillé dans ces derniers temps. Comme la Bible dit, c'est le temps de se réveiller. Que Christ vous bénisse abondamment. Amen.